Donc, on va regarder comment fonctionne le webinaire. C'est plutôt moi qui devrais apprendre à m'en servir puisque j'avais pas réussi à mettre le son correctement dès le début. L'utilisation du serveur de formation, il existe, il est en ligne et puis on va pouvoir le voir fonctionner et vous allez avoir vos liens très demain ou mardi ou plus tard. On verra ça. Les questions-réponses issues du webinaire précédent et ce que vous nous avez envoyé aussi sur ccm@opipo.com. Et en final, le paramétrage des actes et notamment donc ce que je vous ai envoyé, ce que nous vous avons envoyé entre midi et deux, les éléments du thésaurus. Alors, on va aller regarder donc le webinaire. Alors la qualité du son est parfois très mauvaise lorsque vous utilisez une liaison réseau. Ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être la qualité de votre carte son, la qualité de vos haut-parleurs, le débit sur le réseau, si vous êtes en Wi-Fi ou pas, enfin plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller sur votre zone où il y a marqué audio. Par contre là vous n'allez pas le voir sur mon écran. Et sur la zone audio, vous pouvez cocher téléphone plutôt que microphone et haut-parleur. En cochant téléphone, vous allez pouvoir composer un numéro. Le prix de la communication, c'est un prix de communication local. Ne vous inquiétez pas, c'est pas surtaxé. C'est 01 70 95 05 97. Vous avez après le code d'accès à taper. Aujourd'hui, c'est 698 789 892. Enfin, vous l'avez sur vos écrans. Et donc, avec ça, vous aurez une fonction téléphonique, je pense, qui sera meilleure que ce que vous pouvez avoir via le réseau. Les autres éléments pour vos questions. On n'ouvre pas les micros parce que comme vous êtes nombreux, je crois qu'aujourd'hui on est 27 de connectés. Si on ouvre les micros, on va avoir des effets Larsen, on va avoir plein de bruit et on pourra plus s'entendre. Donc on garde vos micros coupés. Donc si vous voulez nous communiquer quelque chose, vous pouvez le faire par le chat. Le chat c'est tout en bas, il est marqué chatter. Vous cliquez dessus, il y a un plus, vous cliquez sur chatter et vous allez pouvoir taper votre texte. Et si vous laissez ce qui est en standard, vous allez l'envoyer à tout le monde. Sinon, vous pouvez choisir votre interlocuteur. Si jamais vous n'arrivez pas à chatter ou que vous ayez des questions en dehors du webinaire, vous allez pouvoir, en dehors de la session, oui, vous allez pouvoir nous les envoyer à l'adresse ccm@opipo.com. Un détail, si pendant le chat vous nous posez des questions et que pour X raisons, soit c'est une question qui est vraiment reliée qu'à votre union, qu'à vos informations à vous, on ne va pas forcément y répondre durant le webinaire. Par contre, toutes vos questions sont enregistrées, c'est-à-dire tout ce que vous tapez, on l'enregistre et on peut le revoir après coup. Et donc, on est en mesure de vous y répondre au webinaire suivant ou avant par mail ou par lettre d'information. Alors, une question très entendue, l'utilisation du serveur. Alors, j'ai eu plusieurs questions, savoir quand est-ce qu'on mettait la version de test sur vos serveurs. Non, la version de test, en fait, ça sera dans la question-réponse, la version de test ne sera pas sur vos serveurs, c'est sur un serveur qu'on met à votre disposition. Et on va aller le voir. C'est accessible depuis n'importe quel ordinateur, c'est-à-dire que vous pourrez essayer, même depuis chez vous, le soir, quand vous regardez Jean-Pierre Foucault ou autre, vous pouvez aller cliquer sur l'icône qui va correspondre au lien, qui vous sera personnel, et vous pourrez atteindre le serveur et passer votre nuit à regarder JAD 2.0 se lever sur votre écran. C'est un lien personnalisé par union, c'est-à-dire qu'on est en train de remonter toutes vos bases de paramétrage dans ce serveur et donc vous allez avoir un lien qui correspond à votre union et votre identification sur ce lien est la même, c'est-à-dire que vos mots de passe, vos codes utilisateurs, vos mots de passe, vos identifications par carte CPS, CPE sont maintenus. Et donc, vous allez pouvoir vous connecter donc depuis n'importe quel poste, mais aussi depuis n'importe quel poste dans vos réseaux qui ont JAD et donc qui ont un lecteur de carte CPS. La restriction pour l'instant, ne faites pas de FSE, parce que pour l'instant, ça va pas fonctionner. En fait, vous feriez une FSE en CCM sur votre serveur.
en fait, sur votre serveur. Sur votre répertoire. Ça faut qu'on le rectifie pour pas que ça puisse partir chez vous. Et ne pas imprimer l'agenda, parce que juste le module agenda, lui, si vous faites une impression d'agenda sur JAD2, il va mettre à jour vos postes automatiquement, puisque on vous rappelle que la mise à jour de JAD2 va être que sur votre serveur et pas sur vos postes, mais certains modules vont donc mettre à jour vos postes, et donc notamment l'agenda. Donc pour l'instant, n'utilisez pas l'impression d'agenda si vous le faites à partir d'un poste JAD. Sinon, vous seriez obligé après de repasser à la version antérieure pour l'impression d'agenda unique. Alors, on va regarder un peu. Là. Alors, certaines unions sont déjà en ligne. Et si on regarde par exemple on m'a dit qu'on n'a pas d'image. Là, je pense que c'est un truc personnel. Je pense que tous les autres ont de l'image. C'est peut-être une protection sur votre réseau. J'ai déjà vu ça chez un de vos collègues. Donc, de nouveau venu sur le webinaire, mais à mon avis, il a peut-être pas toutes les configurations qu'il faut. Si quelqu'un d'autre n'a pas d'image, qu'il me le signale pour être sûr que c'est bien Kaggle. Donc, si on regarde l'accès à ce serveur de formation, vous voyez, il y a déjà quelques unions qui sont déjà remontées. Et donc, on va pouvoir vous communiquer ces adresses-là. Et on va faire, bien sûr, remonter toutes les autres. Donc là, par exemple, si on prend au hasard l'union 42. Donc, vous voyez, là, le serveur, il est loin. Il est à Dublin, on va relire. Et on rentre sur JAD depuis un poste ordinaire. Et on va aller sélectionner notre centre. Et vous allez voir que, par exemple, ici, 42 c'est Saint-Étienne, on retrouve tous les centres de Saint-Étienne. Et à l'intérieur de ce centre de Saint-Étienne, on va aller retrouver tous les utilisateurs. Donc vous pouvez très bien, avec vos mots de passe, etc., rentrer comme vous le faites dans JAD actuellement, mais là vous êtes dans une version JAD 2.0. Donc au niveau du gestionnaire, on va rentrer notre mot de passe. C'est pas le mien, donc si c'est bon. Et donc là, on va rentrer, hop, pas sur celui-là, alors. Tac. Bon, mauvaise pioche. On va le faire sur une autre. Il n'est pas fini de mettre à jour, c'est pour ça qu'on ne vous a pas encore communiqué vos liens. On va le faire sur une autre que j'ai essayé. Donc, centre, on va aller prendre Strasbourg. Euh, 30 secondes, je cherche sur le mot de passe. Voilà, celui-ci, donc, sur sa base a été migré sur le serveur là, et on va retrouver. Alors, bien sûr, sur le fichier que l'on a mis à Dublin, en aucun cas, il n'y a d'informations sur vos patients, sur vos chiffres d'affaires, sur votre caisse, sur les infos médicales surtout. Il n'y a absolument que la base de paramétrage. Donc, à vous après, lorsque vous aurez accès, à créer des patients tests, à faire des essais dans tous les sens que vous voulez. Mais il n'y a que votre base de paramétrage et donc sécurisé par vos mots de passe habituels. Et vous pourrez même aller, là j'ai pas de lecteur de carte sur le poste qui me sert à la vidéoconférence, mais vous pourrez même aller lire vos cartes CPS et vos cartes de test. Bien, donc ces accès-là, on va vous les donner très rapidement. Et dès qu'on aura fini aussi de remonter toutes les... Alors si je pense que vous êtes en train d'essayer de lire si votre base est en ligne ou pas. Vous voyez, il y en a une dizaine à l'affichage. CEPAM 42, NAM, Union 23, Union 31, Union 39, Union 42, Union 44, 59, 67, 87, 10, 61 à 51. Alors, on revient à notre présentation. Donc, faites attention, faites pas de FSE, pas d'agenda, merci.
et bientôt vous pourrez faire tout ça. Alors, dans les questions-réponses, on a eu quelques questions qui ont été par mail, qui ont été orales. On va essayer d'y répondre. On va y répondre. Alors, j'ai plusieurs centres. Aurais-je la mise à jour dans tous les centres en même temps? Alors, quand je pose une question, c'est parfois plusieurs personnes qui ont posé la même question sous des formes différentes. Donc, si vous ne retrouvez pas votre phrase exacte, ne vous inquiétez pas, c'est que je l'ai resynthétisée. Donc, la mise à jour a lieu que sur le serveur. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez la chance d'avoir beaucoup de centres répartis sur toute la France, quand on va faire la mise à jour sur votre serveur, tous vos centres vont forcément passer en version JAD 2.0. Puisqu'il n'y a pas de mise à jour à faire sur les postes, le fait de mettre à jour le serveur va mettre à jour tous vos centres. Tous vos centres seront plutôt sous cette version à ce moment-là. Donc, ne vous inquiétez pas, que vous soyez là ou pas là, que votre centre soit fermé le 2 juin ou pendant une semaine parce que vous êtes en congé, le fait de mettre à jour le serveur, votre poste sera forcément à jour. Pouvez-vous me donner une date pour l'installation de la base d'essai sur notre serveur? Avec la présentation que je viens de faire juste avant, vous voyez que en fait, on ne mettra pas de base de formation sur votre serveur, qui sera donc sur le serveur de Dublin. Et vous aurez bien sûr le code pour y accéder. Pour les unions, où tous les actes sont créés sur la centrale, mais les prix sont différents selon le centre dentaire. Et il y avait une autre question un peu dans le même genre. Vous nous faites bien le paramétrage des actes, moi je m'occupe du paramétrage des tarifs. Donc, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Donc, en fait, vous n'aurez pas à re-rentrer vos tarifs. Puisque dans la stratégie qu'on a expliqué la dernière fois sur la session 1, les tarifs sont conservés. Vous n'avez juste à faire que des rapprochements. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dessus pendant la présentation. Et donc, c'est la même réponse pour la première partie de la question. Vous avez créé vos actes en centrale, les prix différents selon les CSD, puisqu'en fait, vous n'avez pas à ressaisir les prix sur le CSD, sur les tarifs CCRM. Vous n'aurez pas, le fait qu'ils soient différents dans un CSD ne change en rien. Vous n'aurez pas à les ressaisir quand même. Alors, pouvez-vous nous donner des précisions sur les états de CA? Auparavant, nous utilisions des lettres clés. Je crois qu'on avait déjà répondu à cette question, mais c'est pas grave. En fait, en effet, pour beaucoup, vous aviez fait des contrats auprès de vos praticiens en fonction des lettres clés. Ces lettres clés, vous avez vu que dans le CCRM, elles disparaissent totalement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en face de chaque code CCRM, il y a un code de regroupement. Ils sont au nombre de 16 et ils sont assez précis. Et donc, ça va peut-être, vous allez voir, vous allez voir dans le fichier CCRM que je vous ai transmis entre midi et deux, vous allez avoir le code de regroupement selon les actes. Et je pense que dans ce code de regroupement, puisqu'on va vous sortir un chiffre d'affaires par ces codes de regroupement, vous allez retrouver de quoi rémunérer vos praticiens. Dans la liste des actes CCRM, comment fait-on pour dire qu'un docteur peut voir oui, là, la copie de la question est un peu juste. Alors, oui, c'est... excusez-moi, j'étais un peu perdu. Dans la liste des actes en effet CCRM, on avait expliqué un petit peu la dernière fois qu'il y aura une fonction qui n'est pas encore implémentée sur le serveur qui va vous servir, qui va être en test. Et vous allez avoir une fonction qui va permettre en effet de sélectionner quels sont les actes qui intéressent le praticien. C'est-à-dire, s'il ne fait pas du tout d'implanto, eh ben, il va enlever les familles d'actes correspondant à implanto pour ne visualiser que les actes qui l'intéressent, pour ne pas encombrer son écran avec des listes qui lui servent à rien. Que signifie BOTP? Alors, ça c'est pour, je pense, tous les utilisateurs qui ont Adagio. Oui, ça a été écrit Adagio, mais c'est pas grave. En fait, certains utilisateurs n'utilisent pas Adagio, mais utilisent BOTP, qui est le concentrateur, enfin, qui est le logiciel tiers payant pour Java et l'IO2.
Alors, aujourd'hui, on vous a fait... il y a des questions. Aujourd'hui, on vous a fait passer donc les éléments pour voir comment est constitué le thésaurus de Jade 2. Donc, on va aller les reprendre et on va regarder un peu comment c'est fait. Alors, classe famille. Alors, on va peut-être agrandir un peu, parce que je vois que l'affichage en retour n'est pas forcément intéressant pour vous. 200%, je pense que c'est un peu grand. Bon, on va voir. Hop. À moins, vous voyez. Alors, vous avez vu que Jade était constitué sur un système de classe et un système de famille. Pour pouvoir garder le système des actes et notamment des tarifs associés, etc., on a conservé le même système de classement, donc sur deux niveaux, la classe et la famille. Là, vous avez l'ensemble des classes, donc on va voir la liste. Voilà. On va s'écarter un peu. Le fichier a été communiqué en CSV de manière à ce que vous puissiez le rentrer sur n'importe quel logiciel tableur. Donc, si on fait le tour, on va voir les différents types de prothèses, etc. Alors, on a fait des familles plus en rapprochement, bien sûr, avec la CCM. Et donc, vous voyez, que ce soit un implanto ou autre, on stipule des familles qui sont spéciales pour enfants, pour adultes, etc. Les familles sont beaucoup plus détaillées. En fait, on avait l'obligeance, puisque la CCM avait multiplié le nombre d'actes, il fallait qu'on l'éclate en beaucoup plus de familles pour que quand vous choisissez une famille, vous ayez peu d'actes à l'intérieur. Bon, je vous laisserai le soin de regarder ces familles. Et on vous a fourni un autre souris. On vous a fourni un autre fichier qui est la base CCM. Alors en CSV, l'apparition n'est pas terrible. On va augmenter. Alors, si vous regardez le système, vous allez retrouver donc tous les codes CCM dans la première colonne, les chapitres. Alors, si vous vous souvenez de la formation qu'a fait le réseau, qu'a fait les CEPAM, ils vous ont expliqué que chaque acte est classé dans des chapitres, sous-chapitres, etc. Et donc, vous allez les retrouver, ces chapitres ici, si jamais vous voulez faire une recherche quelconque. Dans la zone libellée, vous avez le libellé exact de la CCM. Dans la zone dénomination courante, vous avez un libellé court. Donc, qui vous indique, par exemple, en lisant directement le libellé, puisque vous êtes dans la famille, alors, hop, je vais vous montrer la famille correspondante. On va prendre, par exemple, inobturation, amalgame. Dans le libellé court, on va bloquer. Alors, je vais me continuer sur le truc. On va bloquer la première ligne. Pardon. Affichage. Si vous voulez garder vos titres, vous pouvez passer par là. Affichage et on fait le bloquer. Bon, on va pas le faire. C'est pas la même version. Allez. Donc, dans la colonne H, on a les familles. Si on regarde quelque chose... Vous voyez, donc tous nos actes sont éclatés en familles plus fines pour pouvoir mieux les sélectionner.
Par exemple, ici, dans les extractions, comme les extractions étaient multipliées, si vous regardez les codes actes, on peut aller jusqu'à un code acte qui regroupe 32 dents. Ça veut dire que vous avez le choix entre 32 lignes. Donc, on a regroupé toutes les extractions de dents permanentes ensemble, toutes les extractions plus complexes ou avec alvéotomie, ainsi que les dents provisoires temporaires. Ici. Alors, donc ça, c'est le rapprochement entre la CEPAM, les désignations courtes, les codes de regroupement, vous les avez ici. Donc, tous les actes CCM sont regroupés sous 16 codes différents. Donc, c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir, en effet, pouvoir peut-être rémunérer vos salariés. Vous voyez, par exemple, la radiographie, elle est dans un code de regroupement DI. Les réductions, on s'en beaucoup, les restaurations SDE, les restaurations surface qui sont nouvelles, qui n'existaient pas dans NGAP, apparaissent en INO. Les extractions apparaissent en ND. Comme ça, vous voyez, tous vos actes sont classés dans 16 familles différentes. 16 regroupements différents. Alors après, on a tout ce qui est indication. Vous allez par exemple avoir les indications de facturation. Par exemple, cet acte-là, la facturation est prise en charge dans le cadre du traitement chez l'adulte des génésie dentaire multiple liée à une maladie rare. Donc ça veut dire qu'en gros, cet acte, il ne sera pas remboursé en dehors de cette information. Donc c'est ce qui existe dans la table des CCM et on vous l'a remis ici. Et il va de soi parce que ces informations, elles sont véhiculées à la fois au niveau du logiciel, à partir du moment où le praticien sélectionne l'acte ou rentre en facturation. Ces informations lui sont, il n'a pas à les retenir par cœur, hein, même aussi dans le logiciel, quoi. En saisie, il n'a pas à les retenir par cœur, hein, c'est une information plutôt. Oui, tu fais bien de préciser. L'important pour le trésorerie, c'est surtout effectivement que le lien avec l'ancienne cotation NGAP, après l'ancienne cotation NGAP, qu'ils soient capables de faire déjà un lien mental entre l'ancien et le nouveau. Maintenant, par derrière, après, les nivellés sont suffisamment clairs et ils auront des formations pour ça. Voilà. Ok. On vous a rajouté aussi donc l'ancienne code NGAP, quand il y avait des rapprochements possibles. Donc vous allez retrouver les codes NGAP correspondant au code CCM. Ainsi que la tarification. Donc vous avez dedans la tarification NGAP et la tarification CCM actuelle. Et le remboursement. Voilà. Pour les étapes, j'espère que ça vous permettra de rapprocher mentalement vos actes de ces informations. Commencer à raisonner en CCRM. Voilà. Alors, on va reprendre le suivi. Tu nous le montres dans le 2, je t'envoie la ligne. On va noter déjà les tagrés CCRM, hein. C'était un détail. On a reçu l'agrément CCRM, donc ça suit son cours à ce niveau-là. Voilà, monsieur officiel. On va les prendre. Donc là, je vais vous montrer, on va s'appuyer sur le seul paramétrage qui était réalisé au niveau du logiciel pour le démarrage. C'est avant tout, effectivement, la partie prothèse et la partie rapprochement des prothèses. C'est la partie prothèse en général, puisqu'il ne s'agit pas forcément que des prothèses, ce sont tous les actes à tarif non opposable. Ça peut être par exemple des actes de soins, des actes comme ça, qui seront effectivement que vous pratiquez à l'heure actuelle en devis.
Donc ici, c'est dans param CCRM. Donc vous aviez déjà ce niveau-là. Bon. Donc le principal, effectivement, là, alors là, ce paramétrage, il devra être exhaustif. Alors, soit vous décidez, par exemple, de ne plus faire certains actes parce que, par exemple, c'est libellé, mais il devra être exhaustif. Il devra être exhaustif, à savoir qu'il va y avoir effectivement au niveau, je vais prendre par exemple prothèse fixe acier cérame, il va y avoir des cas où la principale, comment dirais-je, changement, on ne peut pas faire du 1 pour 1, où ils ont un petit peu rénové la façon de travailler, ça se situe dans la création d'actes et qu'on appelle, je pense que lors des formations on a dû vous le présenter, c'est la notion de bridge de base. Et à l'heure actuelle, un praticien constituait son bridge en mettant un pilier, une couronne, un inter, un pilier, et ça, effectivement, ça fonctionnait de façon indépendante. C'est-à-dire que la couronne, le pilier avait quand même une cotation de couronne, l'inter était associé à, comment dirais-je, à un bridge, à une prothèse mobile, et là, la CCAM a créé un acte effectivement, qui s'appellent des bridges de base et qui sont effectivement déclinés, vous le verrez dans les actes CCAF, vous l'avez sûrement vu, en fonction effectivement de savoir si par exemple on a un bridge de base qui contient 3 éléments, avec les 2 piliers et le premier inter de bridge et le premier élément de bridge à l'intérieur du même acte. Donc ça pour la CCAM c'est un acte. Avant on avait 3 lignes. Et maintenant, ça, c'est un acte. Cet acte-là, effectivement, il est décliné en fonction des types de matériaux. Et nous, vous allez voir effectivement que il va y avoir un paramétrage pour certains actes. Donc là, je vais montrer pour le bridge comment ça va se passer. Donc là, dans un premier temps, effectivement, il va falloir ce bridge est décliné très souvent en termes de typologie de matériaux. On a un acte où c'est par exemple un bridge de base un bridge de base tout métal. On a un acte où on a un bridge de base, où on a un pilier métal, un inter servométallique, un pilier servométallique, un autre où il y a les 2 piliers métal et il y a effectivement la déclinaison en fonction des types de matériaux, il y a 4 bridges de base. Donc là, quoi qu'il arrive, ce que vous allez devoir paramétrer, c'est-à-dire permettre au praticien que quand il va sélectionner cet acte en CCAM, il va lui donner la possibilité de dire, voilà, je saisis tel acte, voilà effectivement ma gamme de tarifs correspondante, enfin mes anciens libellés, mes anciens cas correspondants pour constituer mon bridge de base, le but étant qu'il n'y ait pas de changement de tarif. Donc là, par exemple, prenons l'exemple, j'ai paramétré effectivement un inter de bridge acier cérame mono MFP, donc là, peu importe comment vous avez paramétré, là c'est comme ça. Et donc, là, vous avez dans cette partie-là des typologies de prothèses. Ça, ce sont nous, une étude qu'on a fait à travers les différentes typologies de prothèses. Vous allez voir dans le thésaurus aussi que quand on vous transfère le thésaurus, vous avez à chaque acte de prothèse une typologie de prothèse. Cette typologie de prothèse, c'est quelque chose que dans votre ancienne nomenclature, dans votre ancienne façon de coder des actes, il va falloir effectivement venir rapprocher cette partie-là par rapport à un acte. Donc, comme moi, l'inter de bridge acier cérame mono. De quoi fait-il partie? La question qu'on se pose, c'est de quoi fait-il partie? À quoi correspond-il? Donc, à quoi correspond-il? Ça veut dire si on a, par exemple, certains actes qui vont être 1 pour 1. Et de quoi fait-il partie? C'est effectivement si on a des actes complexes. Ce qu'on appelle un acte complexe, c'est un acte où est induit à l'intérieur du même acte plusieurs actes. On a le cas que j'ai cité des bridges, mais on a aussi le cas avec les prothèses complètes, où on a complet haut, complet bas. Ou de toute façon, la CCAM dit, le complet bas, c'est un métal, le complet haut, c'est une résine, où on a 2 complets hauts résine. Donc ça, c'est un acte. Donc là, il va falloir effectivement, quand on va paramétrer cet acte de prothèse mobile, on va dire, voilà, c'est une prothèse complète, mais c'est aussi une prothèse mobile résine. De cette façon-là, effectivement, cet inter de bridge acier, cérame métal, c'est quoi? Il fait partie d'un bridge de base, c'est un acte complexe, et il fait quoi? Il fait aussi
il correspond aussi à un complément intermétallique, c'est-à-dire un intercéramo-métallique complémentaire, si on doit rajouter un élément, et dans le bridge de base, et il fait partie d'un bridge de base céramo-métal. Donc on va rapprocher et renseigner ça pour chacun des actes. Alors là, nous on vous livre la base, bon c'est quelque chose, il faut les prendre tous à ce niveau-là, faire du tri si vous voulez faire du tri à ce niveau-là. Donc là, l'exemple, comment on va pouvoir le réaliser, interlude cérame sans armature, sous armature, comment on fait? Ben là on vient dans la partie fixe, donc là on a fixe, on a amovible, et on a fixe. Donc là dans la partie fixe, c'est quoi? Ben, c'est un bridge. Il fait partie d'un bridge de base, il fait partie aussi d'un bridge de base céramo-métallique, et il est aussi un bridge de base métallique, c'est l'occasion de le supprimer à ce niveau-là. Voilà. Et il correspond à un bridge de base, il fait partie d'un bridge de base céramo-métallique, et il correspond aussi à un complément, un inter de bridge complémentaire céramo-métallique. Donc là, on est en train d'apprendre à Jacques, quand le praticien va saisir effectivement un acte qu'il va appeler, comment dirais-je, bridge de base, le logiciel va dire, ok, ce bridge de base, c'est un bridge de base qui contient un bridge de base céramo-métallique, un pilier à ce niveau-là, et on va effectivement venir, et le logiciel va automatiquement proposer l'élément correspondant par rapport à la saisie pour qu'il puisse trouver ses tarifs et qu'il puisse faire son devis avec ses anciens libellés. Donc ça, c'est très important à notre niveau, puisque ça limite de toute façon le paramétrage, et en plus, ça permet aussi que dans l'évolution vers le devis conventionnel, c'est pas forcé effectivement que c'est pas forcé effectivement que on ait, comment dirais-je, une remise à niveau de tous les tarifs de prothèses à ce niveau-là, des choses comme votre ordinateur est surchargé. Donc là, à ce niveau-là, pour pouvoir effectivement venir mettre en place et gérer le devis conventionnel qui va venir par la suite. Donc ça, c'est le principal travail qui était réalisé. C'est un travail qu'il va falloir complètement réaliser à votre niveau et de façon exhaustive. Là, j'ai montré une prothèse complexe et il va de soi effectivement que quand par exemple prothèse fixe acier, j'ai par exemple jaquette acier cérame. Donc là, avec cette jaquette acier cérame, si avant je l'utilisais comme un inter de bridge, si avant je l'utilisais comme un pilier de bridge, ben je vais devoir dire au logiciel qu'il s'agit effectivement d'un fixe, d'une prothèse fixe, il fait partie d'un bridge de base, il fait aussi partie, parce que ça fait partie d'un pilier, d'un bridge de base céramo-métallique, et c'est aussi effectivement, alors là c'est pas un inter, mais c'est aussi une prothèse unitaire céramo-métallique. Donc ce qui fait qu'en fonction de l'acte CCAM positionné, cette information viendra. Et le praticien, effectivement, viendra tout bonnement constituer son bridge de base, constituer sa prothèse, ou qui fait le devis, pas forcément le praticien, constituera effectivement sa prothèse par rapport à ses rapprochements. Donc ça, c'est à faire sur tous les actes. Donc vous voyez effectivement à un moment donné, il n'y a pas, en fonction de vos actes, il y a quoi? Il y a une dizaine, 7, 8 familles, prendre tous les actes, prendre tous les actes. Là, on parle de rapprochement par rapport à des actes qui vont intervenir dans des devis qui vont intervenir relatifs à la cotation CCAM. Il va de soi que on a bien parlé, on a bien fait la définition lors du dernier webinaire, que on ne mélange plus les HN, on ne mélange plus les actes non nomenclaturés. Il n'est pas question qu'un acte non nomenclaturé soit mélangé avec une autre facture. De toute façon, le logiciel il va le refuser, puisque quand on va le passer au contrôle complet, ça va pas marcher. Le logiciel va, les API CESAM Vital, les API SRT vont refuser la facturation. Donc ça, c'est une méthodologie à ce niveau-là. Tous les actes non facturables, des choses comme ça qu'on mettait dans un devis, histoire, on a des clients, par exemple, qui incluaient dans les devis des notions de PEI, de porte-empreinte individuelle, des choses comme ça. Une fois que ces pratiques, elles sont finies, on va bien faire une différence entre une facture de prestation, hein,
faut s'exprimer comme ça, et une facture d'actes qui seront envoyés aux mutuelles. Seront envoyés à la Sécu à travers la NGAP et aux mutuelles via les codes. Donc là, on prend les familles et on vient les rapprocher. Donc ça, toutes les familles devront être rapprochées. Donc le travail, il est quand même pas relativement simple, surtout que dans une famille, on doit savoir tout vert. Et on doit vérifier que tout correspond. Après, bien entendu, à partir du moment où vous allez commencer à les rapprocher, vous allez pouvoir faire des essais sur le droit pour faire vos devis CCAM à ce niveau-là. Maintenant, par derrière, de toute façon, si ça n'est pas rapproché, quand même la possibilité d'aller le faire manuellement. Mais il vaut mieux quand même, au niveau du logiciel, qu'il y ait un minimum de paramétrage qui soit fait, tout le paramétrage soit fait, de façon à livrer aux praticiens quelque chose qui soit confortable d'utilisation. Voilà. Donc ça, un petit peu, c'est sur le paramétrage. Donc ça devrait être fait. Quand un acte est paramétré, il est en vert. Quand il n'est pas paramétré du tout, il est en rouge. Donc, tous les actes doivent être verts. Tous ceux que vous voulez utiliser, que vous devez utiliser en CCAM, qui correspondent maintenant à un acte CCAM. Là, il y a les différentes familles. Alors là, par exemple, j'ai peut-être de la paro aussi. Si par cas vous pratiquez de la paro au niveau là, il n'y en a pas. Mais si par cas vous pratiquez de la paro, effectivement, avec des dépassements, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc là, vous voyez, j'ai un acte accessoire. Cet acte accessoire, il y a peut-être des choses qui sont nomenclaturées. Par exemple, dans contreplaqué, je dois avoir effectivement une famille dans contreplaqué. Et je viens associer ma notion de dents contreplaqué. Donc voilà un petit peu le principe et un petit peu comment ça marche. Donc le principal, effectivement, c'est sur les prothèses fixes acier. Maintenant, il y a par exemple, je connais pas trop clavette acier, illécor-clavette, par exemple. Il y a une famille, effectivement, qu'on va appeler fixe, illécor. Donc ce qui fait que quand l'utilisateur va sélectionner un acte, automatiquement, ça va lui proposer l'acte tarifé correspondant. Validé. Donc ça, un petit peu, c'est sur ce paramétrage. Et donc ce paramétrage doit être fait de façon exhaustive et complète. Le plus exhaustif il sera, le moins après il y aura de problème, je ne trouve plus mon acte. C'est la seule chose qui était réalisée pour pouvoir démarrer en CCAM. Venir associer les actes de prothèse. À savoir que tout le reste est livré. J'ai vu des questions, effectivement, où, par exemple, il y avait des doit-on associer doit-on mettre des codes CCAM dans la base de JAD actuelle CCAM, vous ne touchez à rien. Dans la base de JAD NGAP maintenant, vous ne touchez à rien. Puisque de toute façon, le logiciel doit être capable de faire de la NGAP jusqu'au mois de juin, et en plus, après, être capable, le cas où, de venir ressaisir un acte qui serait à une date antérieure, ou un problème, ou des choses comme ça. On doit pouvoir continuer à faire de la NGAP pendant 2 ans, avec des actes, effectivement, qui seraient antérieurs au 1er juin. Voilà un petit peu le paramétrage qui était réalisé, c'est la seule chose qui était réalisée. Donc ça, quand vous allez avoir effectivement la mise à disposition de la base, c'est peut-être l'occasion de créer, comment dirais-je, de regarder bien, alors je sais pas si, peut-être dans le thésaurus, fournit-on la liste détaillée des typologies prothèses? Non, je n'ai pas mis. Ok, bon, peut-être que alors, on va vous envoyer effectivement la liste détaillée des typologies prothèses. Alors, si par cas le référent dentaire, le référent paramétreur à ce niveau-là peut se faire aider d'un praticien, des choses comme ça, là après c'est à vous de voir, de vous organiser, à savoir que ce travail doit être fait. Voilà. Bon, ça prend, moi ça va vite si je dois le faire. Et là, me parler à elle, effectivement, il faut le faire. Voilà. Elles vont tous t'inviter chez eux, là, je pense, après cette déclaration. Voilà, il faut le faire. Alors, on a une question là-dessus. Au cours des formations réseau, il a été dit que le CIV, les dents attenants, ne font plus partie de la CCAM. Qu'en fait-on? Comme ils vous ont expliqué aussi pendant ces formations, tout acte qui n'est pas référencé CCAM n'existe pas. En fait, ça ne fait pas partie de la façon correcte, d'après ceux qui ont créé la table, de fonctionner. Et donc, il n'y a pas de HN dans le système CCAM. Et tous les actes que vous ne pouvez pas retrouver en CCAM, vous êtes obligé de les facturer en choisissant NGAP, comme dans votre table NGAP, de les facturer hors CCAM, hors remboursement, et que sur des factures séparées. Voilà. De toute façon, à l'issue, le 1er juin,
le logiciel va basculer automatiquement certaines fonctionnalités et ces actes ne pourront pas être utilisés en mélangé à la CRM. Le principe est que de toute façon, rien ne va interdire. Par contre, après, vous avez ce qu'on appelle les services de réglementation et de tarification, qui étaient que les praticiens voyaient, qui s'appelait le contrôle complet au moment de la facturation, qui était très léger à NGAP, qui là va interdire la facturation si par cas les choses ne sont pas réglées. Maintenant, la CIV n'existe plus, certains actes n'existent plus, certains actes n'existaient pas, existent maintenant, notamment une notion des cartes de bridge ou des choses comme ça, les angles, les angles, les petites choses comme ça sont venues effectivement maintenant dans la nomenclature. Par derrière, il faut faire effectivement un filtre et bien connaître ça, et de toute façon ces actes ne seront pas rapprochables. Voilà. Faut savoir que c'est pas ça n'est une CIV, c'est pas une prothèse fixe, c'est vraiment métallique. Voilà. Alors, là, soit j'ai bloqué le chat, soit... Ah si, j'ai quand même eu une seule question, donc c'était celle-là. Si vous avez des questions sur le sujet, sur le thésaurus, sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à nous les envoyer par chat, on va y répondre tout de suite si c'est possible. Il y a peut-être des questions par nous, c'est ça que j'ai noté là. Alors je vais envoyer à tout le monde un petit message parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le son. Ah. Alors, une autre question. Ils seront pas rapprochables. Alors, ils ne seront pas rapprochables, mais seront toujours sur notre base après le paramétrage CCM. La réponse est oui. Oui. Ils seront dans la partie NGAP. Oui. Et donc, en haut de la grille d'écran, on est toujours sur son ordi. En haut de la partie saisie des actes, vous allez voir qu'il y a une coche qui est actuellement, on va pas tarder à le voir. D'accord. On va basculer sur le serveur de Lumière. J'espère que je vais pouvoir récupérer. Ah, oui. Ok. Donc j'ai récupéré son écran. On va le revoir ensemble tout de suite. On va aller prendre un serveur. Ah, vous n'avez pas l'image. 30 secondes. Voilà. Là, vous l'avez. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était là, au niveau d'un, je prends toujours le même parce que je sais plus ce mot de passe, en fait. Donc, ce que je voulais vous montrer, alors, la communication commence à arriver, c'est bien. Ce que je voulais vous montrer, je crois que j'ai un client sur l'atelier de test. Voilà. Il me faudrait un praticien. Et on va faire un saisie soin. Et vous voyez ici, donc, à partir du 2 juin, vous aurez la case CCM qui sera cochée automatiquement, mais rien ne vous empêchera d'aller sur NGAP, saisir des actes. Mais, on vous le dit bien, ça ne peut être facturé, les actes que vous choisirez dans NGAP ne seront facturables que sur des factures séparées. Ça ne pourra pas être quelque chose qui partira en CCM, ça ne pourra pas être quelque chose qui sera remboursable. Vous n'enverrez pas de FSE avec tout ça. Alors, autre question. Comment allons-nous facturer les actes ayant fait l'objet d'un devis avant le 1er juin et réaliser pardon. On va refaire le devis là. On va refaire le devis à NGAP.
Et d'ailleurs, on n'a pas d'info de livre 2. On a une question qui est en cours, là, à ce niveau-là, pour les prises en charge qui auraient été effectuées à NGAP et dont les actes seront délivrés on n'a pas de réponse. Et là, on attend, le réseau doit donner une réponse. À l'heure actuelle, vous faites, il y a la typologie de la prothèse. Vous avez demandé une prise en charge à Alméris le 25 mai. La prothèse va être livrée le 7 juin. La date des actes faisant foi, donc on est obligé de la facturer en CCRM. Donc ça devrait être ressaisi, mais bon, dans l'immédiat, ça devrait être ressaisi. Alors le piège sera sur les quelques actes qui changent de tarif entre la partie NGAP et CCRM, parce que si vous en donnez un accord sur ces quelques actes, il n'y a pas beaucoup. On ne sait pas. NGP, après CCRM, voilà. La question est posée au livre 2. Si ça se trouve, vous pouvez avoir les réponses avant nous, hein. Merci de les communiquer. Dans les médias, on ne sait pas. Nous, les infos qu'on a de certains livres 2, c'est ils ne savent pas. Donc, voilà. Hein. Alors, j'ai une question. J'aimerais voir un paramétrage comme... Pardon. Attendez, il me restait. J'aimerais voir un paramétrage comme bridge 4 éléments, 2 piliers métal plus 2 intercéramiques. Là, ça ne fait pas partie de la session paramétrage. En fait, vous allez rapprocher donc les différents éléments, comme vous a montré Philippe à l'instant, de famille. Et après, lorsque vous allez vouloir faire votre bridge, vous allez dire, OK, j'ai mon bridge de base. L'ordinateur va vous proposer les 3 éléments du bridge de base. Et après, vous allez dire, OK, moi je veux rajouter un pilier, je veux rajouter un inter. Et c'est déjà dans le paramétrage par équivalence que vous a montré Philippe à l'instant. Donc là, ça sera votre question, on va bien sûr la garder et on vous la montrera dans la première session d'utilisation du logiciel. Là, ce n'est pas le paramétrage, c'est l'utilisation en elle-même. À savoir que dans le paramétrage, vous associez uniquement vos actes et vous dites à quoi ils correspondent. Va de soi qu'après, si le bridge est complexe ou quelque chose comme ça, le praticien, effectivement, choisira sa cotation. On est toujours CCAM first. Il choisira sa cotation CCAM et la tarification en découle. Alors, le paramétrage, il est énorme. Le CIV, ça fait parler pas mal. Un acte qui n'est pas dans la CCAM, exemple CIV, on facture en feuille de soin en se positionnant sur NGAP, faut-il éditer une feuille verte? Non, non, c'est que là, tout ce que vous allez facturer à NGAP, le patient ne pourra pas se faire rembourser. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Maintenant, vous avez la nomenclature, en fait, l'avenant dit voilà, la CIV n'existe plus. Elle n'existe plus. En termes d'art dentaire, elle a été supprimée de l'art dentaire. C'est-à-dire que les praticiens, les gens qui ont fait la CCAM ont jugé que une CIV ne devait plus être posée. Par derrière, si vous décidez que moi, je décide, moi, le client, je décide effectivement que je considère qu'une CIV, c'est une prothèse céramo-mécanique, libre à vous de l'associer. Maintenant, la CIV n'existe plus. Donc, ce qui n'existe plus ne doit plus être facturé, même sur une feuille de soin ou un truc comme ça. Ça n'existe plus. Ils ont décidé qu'on ne met plus de CIV en bouche. Ou alors, c'est non remboursable et ça n'existe pas à la nomenclature. Voilà. Alors, il y a certains actes comme ça, mais je pense que vous avez plus d'informations par les formations que vous avez obtenues, parce que nous, il y a des choses qu'on a retenues, mais on n'est pas, comment dirais-je, professionnel de l'art dentaire. Maintenant, effectivement, il y a suffisamment de formations qui sont réalisées sur cette évolution de la nomenclature qui n'est pas qu'une évolution réglementaire de tarification, mais qui est aussi une évolution par rapport à la pratique de l'art dentaire. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses, par exemple, les appareils résine de moins de 8 dents, maintenant n'existent plus. Voilà. Donc il faudra que vous lui facturiez si vous voulez qu'il soit remboursé, il faudra pas que ce soit un appareil dentaire permanent, mais un appareil dentaire transitoire. Ouais. Et il se le gardera pendant 5 ou 6 ans, le transitoire. Voilà. Donc ça, c'est les charmes de la CCM. Alors il y a des choses, nous en détail, on l'a pas, parce qu'on n'a pas les mêmes formations que les praticiens, hein, que vous en tant que pratiquant l'art dentaire, mais il y a des choses, oui, c'est structurant en termes de pratique de l'art dentaire aussi. Alors, une question. Si nous avons un acte que nous ne voulons pas dans le code de rapprochement pour l'activité, est-ce qu'il est possibilité de le changer pour le calcul de la rémunération? Alors, vous ne pouvez pas changer les codes de regroupement. Les codes de regroupement sont donnés
par la CCM. Donc, à chaque acte CCM correspond un code de regroupement. Par contre, mais ça, vous pouviez déjà le faire sous Java, vous pouvez créer des familles statistiques. Ces familles statistiques, vous pouvez les associer aux actes, et donc vous pourrez avoir le chiffrage acte par acte. Et ça existait déjà dans Java. Maintenant, les codes de regroupement, il y en a certains qui ne sont pas changeables. Parce que de toute façon, le logiciel, il va vous, même si vous amusez à le changer, lui, il va vous remettre et de toute façon, vous ne passerez pas au contrôle complet. Alors, un acte de la NGAP rapproché vers la CCM, peut-on le supprimer après de notre liste des actes? Oui. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, un acte NGAP, c'est-à-dire qu'en fait, comprenez bien que le seul rapprochement que vous avez à faire de la NGAP vers la CCM, c'est uniquement pour que, à partir d'un acte CCM, on puisse déterminer sa gamme tarifaire. Maintenant, vous pouvez le supprimer, il n'y a aucun problème. Oui, mais là, je pense que puisqu'il a rapproché, dans la question, il dit un acte de la NGAP est rapproché vers la CCM. Ça veut dire qu'il veut s'en servir plus tard. Donc, il ne faut pas qu'il le détruise, sinon il va perdre ses tarifs. Oui, la question est judicieuse. Oui, il ne faut pas l'effacer. Oui, là, la question est faite à double sens, mais je pense que c'est le deuxième sens peut-être que vous lui donnez. Donc, dans ce cas-là, n'effacez pas si vous voulez utiliser les tarifs. Il n'y a pas de toute manière, il n'y a aucune raison d'effacer puisque vous avez vu en haut, dans la fiche patient, vous avez une case qui est CCM. C'est celle qui sera activée. On ne verra pas les actes NGAP. Donc, que vous le laissiez ou que vous l'enleviez, ça n'a aucune importance puisque vous ne le verrez pas dans les choix. Alors, autre question. Seul le rapprochement de l'acte existant à une famille libellée CCM sélectionnera le bon code CCM. Oui, tout à fait. Alors, attendez, il y a plein d'autres questions. À savoir, c'est maîtrisé par Ocuco, cette partie-là, puisque nous, de toute façon, le thésaurus, il est national. En fait, cette page est nationale et elle peut être mise à jour si par cas il rajoute des actes, des choses comme ça. Ça peut être appelé à être mis à jour. Une autre question. Peut-on donner le droit au gestionnaire de bloquer le choix CCM et NGAP? Attention, parce que de toute façon, on va gérer là, on est en train de gérer la fonctionnalité, mais la NGAP, elle existe toujours quand même. La consultation. Ça existe toujours. Alors, BDC, tout ça, ça existe toujours. Alors là, il y a une question par rapport à notre tableau classe famille. Nous trouvons la désobturation à NGAP. Pourquoi ça n'existait pas? Les utilisateurs doivent-ils assister à une apparence? Ça n'existait pas. Là, je regarderai votre question plus particulièrement parce que là, je n'ai pas le fichier sous les yeux. Mais il n'y a pas de raison. Tous les actes qu'on vous a mis, normalement, c'est du CCM, pas du NGAP. Non, mais là, il te dit que il doit avoir un lien avec désobturation et NGAP. Ah, d'accord. Il y avait un prix, c'est pas un NGAP. Oui. Ce document, en fait, a été fourni par le référent. En fait, oui, les sources sont très diverses pour arriver à reconcocter ce document. Donc, en effet, on a peut-être fait une erreur. Mais de toute manière, ça n'impacte pas ce que vous aurez en livraison puisque les tarifs ne sont pas pris dans ce fichier. C'est juste à titre d'information. On est inséré par, donc là, peu importe. Alors, les utilisateurs doivent-ils assister à toutes les sessions de formation? Bon, non, puisque vous pouvez les revoir en vidéo sur sur YouTube user. Enfin, je vous redonnerai la liste. Ça, c'est pour un nouveau venu qui nous dit bonjour d'ailleurs. Comment cela apparaît à l'écran? Il dit que c'est une facturation HN. Il n'y a pas de facturation HN en CCAM. Vous ne pourrez faire des factures. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En nomenclature. Ça apparaît sans lettre clé, ça apparaît sans lien, sans codification. Comme s'il n'y avait plus aucune lettre clé, plus aucune codification. Ça apparaît comme si vous donniez au patient, je sais pas, que vous fassiez une facture, que vous faites une facture sans codification du tout. Bon. Un coup de gueule contre la CCM. La CIV, ce n'est pas grave, mais le scandale, c'est la disparition de la prise en charge des appareils amovibles de moins de 8 ans. Le transitoire n'est possible que dans le cas d'extraction, mais pour refaire un appareil identique, on devra
pourra proposer une PBM et les patients qui ne peuvent pas payer, on va pas s'amuser. Voilà, tout à fait. Voilà, compris, mais là on n'y est pour rien. Comme je vous dis, c'est structurant sur la partie pratique de la dentaire. Maintenant, qui a fait la nomenclature, je sais pas. Ça, Alors, la même personne qui avait posé la question, est-ce qu'après on peut détruire les actes NGAP? Il a trouvé la réponse aussi tout seul que l'on n'avait pas imaginé sur le moment. Il ne faut pas l'effacer car en cas de régule de dossier, ben oui, en effet. Non, mais de toute façon, une fois que c'est saisi, de toute façon. Alors, je n'ai pas trouvé en cosmétique les injections d'acide hyaluronique sur le thésaurus. Comment puis-je le rapprocher? Voilà, il faut déjà regarder quel est le code CCAM, s'il existe. On a peut-être fait un oubli, sinon peut-être qu'il existe en CCAM. On verra. Est-ce que les praticiens peuvent faire des injections d'acide hyaluronique? Ouais. Bon, ça c'est une question, on verra pas. Pouvez-vous nous montrer comment un praticien pourra faire un devis de briques une fois nos paramétrages faits dans l'ordinateur? Et ça c'est pendant la session formation. Ne déborde pas. Le oui, c'était alors là c'était le oui à la question, je n'ai pas trouvé en cosmétique des injections d'acide, donc ça, l'histoire d'injection d'acide, on regardera. Hein. À l'autre fois. Il y a eu un filtre, mais il y a un filtre par rapport à la CCA alimentaire, mais je vois par rapport, on va étudier par rapport à tous ceux qui sont compatibles avec la spécialité 19 et 36. 19 du moins, il y a peut-être des actes qui sont... Donc, a priori, vous n'avez plus de questions, c'est bien. Alors, une petite précision, ça va clôturer notre session, une petite précision sur la prochaine session. Sur mon agenda, je n'ai pas vu que lundi c'était férié, et que donc là, si on fait la session de mardi, le 22 avril, on n'aurait qu'un 2 jours entre les deux sessions. On n'aurait qu'un jour entre les sessions, ça serait que demain. Et donc, ça ne servira à rien de faire une autre session. Donc, la prochaine session, ça sera le mercredi 23 avril. Et donc, nous attendons vos questions pour lancer cette superbe session. Plus de questions, je pense, a priori. Donc, on va vous quitter. On attend encore quelques secondes, voir si quelqu'un veut une autre session. Une autre session, une autre question. Bon, pas de question. Alors, on va vous laisser. À très bientôt. Au revoir.